souhaiterais tout d'abord vous donner quelques chiffres clés du secteur qui connaît depuis plus d'une vingtaine d'années une croissance importante, parce que nous sommes passés de 5 sociétés en 2000 à plus de 140 aujourd'hui, donc qui opèrent dans 6 écosystèmes, et une croissance qui tournait autour de 20% par an. Et je mets entre parenthèses la période du Covid où l'activité s'est un peu ralentie. Mais aujourd'hui, les chiffres à fin 2022 donnent à peu près pas loin de 22 milliards de dirhams d'export. Et ce chiffre-là, il est important parce qu'il dépasse le niveau du chiffre d'affaires qu'on faisait en 2019. Donc, pour vous dire que la reprise, autant la chute pour le Covid a été brutale, autant la reprise du secteur est importante. Donc, nous sommes en train de gérer les hausses de cadence avec nos opérateurs. Et puis, le secteur emploie aujourd'hui plus de 20 000 postes directs et avec un taux d'intégration locale qui est significatif dans l'aéronautique, qui est de l'ordre de 40%. Et aujourd'hui, les perspectives de développement, on parle de l'avion vert, de l'industrie décarbonée, des nouvelles technologies, de l'industrie 4.0. Ce sont des situations dans lesquelles on se prépare d'ores et déjà pour faire face à ce développement de l'aéronautique, parce que le carnet de commandes aujourd'hui, les perspectives de construction de nouveaux avions est autour de 40 000 avions à fabriquer horizon 2040, mais avec une différence notable, c'est qu'en 2050, il faut l'avion vert, donc zéro émission de carbone, qui nécessite des ruptures technologiques importantes. La plateforme aéronautique marocaine, elle est connue, reconnue pour sa qualité, pour sa compétitivité et pour la qualité de ses ressources humaines. Les chiffres que je vous ai donnés, l'objectif c'est de les doubler. C'est-à-dire passer à plus de 40 milliards de dirhams d'export, créer de l'emploi, avoir au moins plus de 300 ou 350 opérateurs dans le système. Et aujourd'hui, on a des opportunités réelles grâce à la compétitivité et grâce également à la vision éclairée de Sa Majesté, à nos différents partenaires qui sont les ministères, le ministre de l'Industrie, l'AMDIE, l'Agence marocaine des investissements et de l'exportation, et nos différents partenaires qui nous permettent d'aller de l'avant pour développer encore le secteur. En matière de formation, les facteurs clés de succès pour le capital humain a été d'abord la création de l'IMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique, qui répond réellement aux besoins de nos industriels. Il a été créé en 2011 avec, pour la première fois en gestion pour compte, c'est-à-dire que la gestion elle est complètement déléguée au GIMAS pour ces industriels, avec le soutien de l'État. Et initialement, il était dimensionné pour former 400 personnes par an. Aujourd'hui, avec une extension à 800 personnes. Aujourd'hui, on a fait l'extension et nous formons plus de 2000 stagiaires par an. Et comme c'est de la formation par alternance, donc des industriels expriment le besoin, l'Institut les aide à recruter des stagiaires, à les former, à faire de l'alternance. Et nous avons un taux d'insertion, c'est-à-dire les stagiaires qui se forment chez nous, un taux d'insertion qui est de l'ordre de 97-98%, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous dans le secteur. Et vous avez parlé d'adaptation, des modules de formation sont développés en fonction des besoins des industriels. On parlait de la décarbonation. Ce sont des techniques sur lesquelles il faut qu'on forme nos techniciens, l'industrie 4.0, etc. Donc on est en perpétuel mouvement en fonction des besoins. C'est une commande que nos industriels donnent à l'Institut pour former les salariés. En matière de services aussi, qui est un secteur important, alors quand je dis service, c'est la réparation, la maintenance, démantèlement, etc. Nous avons un partenariat fort avec l'ISMALA, qui est un institut de l'Office de la formation professionnelle, l'OFPPT, dans lequel nous sommes aussi impliqués pour former nos techniciens au métier du service, qui est un secteur sur lequel on se doit de nous développer encore plus. La plateforme aéronautique au Maroc, elle est constituée de grands groupes.
Je cite Airbus, Boeing, Safran, Spirit et d'autres. Et vous avez un tissu de PME-PMI. Aujourd'hui, le développement des nouvelles technologies, on parle de décarbonation de l'avion vert, se fera automatiquement par un développement de la recherche, de la R&D, donc et de l'innovation. Et on se doit au Maroc de développer un écosystème dédié à la recherche et au développement dans ces secteurs-là. Il y a toujours du transfert de technologie des grands groupes installés au Maroc, mais il faut aussi qu'on complète par un développement local. Et à ce titre, le ministère de l'Industrie et du Commerce, la CGM et le ministère des Finances, nous avons lancé en janvier un appel à projet d'innovation qui peut accompagner les entreprises dans leur développement de brevets, dans le développement de prototypes, dans les projets d'industrialisation, qui permettra d'aller vers le haut concernant ces secteurs. Donc un appel à projet qui sera soutenu par l'État et pour lequel il faudrait réaliser une centaine de projets par an sur 2023, 2024, 2025. Et j'espère que ça se poursuivra parce que aujourd'hui, les perspectives de développement, comme je disais en 2040, c'est des perspectives importantes sur lesquelles on se doit de se préparer dès aujourd'hui. Concernant notre positionnement au niveau Afrique, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc est classé première plateforme en Afrique pour l'aéronautique. Avant, c'était l'Afrique du Sud, donc le Maroc a dépassé l'Afrique du Sud. Et nous sommes 5e au niveau mondial. L'organisation de ce forum, donc le African Air Forum, se veut être une plateforme d'échange et de partage avec nos pays amis de l'Afrique pour justement échanger et développer le secteur au niveau africain. Nous avons nos amis du Congo, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et des pays et du Kenya, des pays avec qui je pense qu'un partenariat de développement industriel serait bénéfique pour le continent africain. Pour passer à des producteurs de savoir et des producteurs industriels et ne pas rester des simples consommateurs.